pour cette rubrique pédagogie, on retrouve Antoine Fraissoulier. Antoine Fraissoulier, vous avez choisi de nous Oui, parler du PIB parce que c'est un mot très galvaudé, mais finalement tout le monde ne sait pas ce que ça recouvre. oui. Alors le PIB, hein, le produit intérieur brut, c'est un indicateur que donc la majorité des gens ont entendu parler puisqu'il fait la une très souvent. C'est un indicateur phare que l'ensemble de la communauté financière regarde. Alors qu'est-ce que le PIB? Là, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer la production de richesse d'un pays. C'est-à-dire c'est le montant de tous les biens et services produits dans un pays, quelle que soit d'ailleurs la nationalité des acteurs économiques. Et ce PIB est soit calculé sur un trimestre ou sur une année. Alors, dans le détail, comment se calcule ce PIB? Eh bien, il y a trois façons de le calculer, mais la façon la plus simple et qui est retenue par l'INSEE, c'est par le biais des dépenses. C'est-à-dire que le PIB va être égal à la consommation, c'est-à-dire les dépenses engagées par les ménages, ensuite plus l'investissement, c'est-à-dire toutes les dépenses engagées par les ménages dans le but de générer des profits, ensuite, plus également la dépense publique, c'est-à-dire toute la somme des dépenses de l'administration publique, plus ensuite la différence entre les exportations et les importations, bien évidemment, puisque lorsque les importations sont supérieures aux exportations, ça contribue négativement au PIB, ce qui est logique. Et donc, en additionnant toutes ces dépenses, on trouve, on calcule le montant du PIB d'un pays. Ensuite, ce PIB, on calcule également la croissance. La croissance, c'est ce qu'on dit en général lorsqu'on parle de croissance, on parle du croissance du PIB. Et cette croissance est exprimée en pourcentage d'une année sur l'autre. Par exemple, cette semaine, nous allons avoir aux États-Unis le PIB du second trimestre, qui est très attendu, la première estimation, puisque en général, lorsqu'on publie la croissance du PIB, c'est en trois fois pour le trimestre. Donc là, c'est la première estimation, celle qui est la plus aléatoire selon les prévisions. C'est vrai qu'aux États-Unis, on attend par exemple une croissance à 6,7%. Et pour terminer, ce qu'on peut dire, est-ce que il y a un lien entre croissance du PIB et la bourse? Eh bien, on peut dire que oui, puisque effectivement, lorsqu'on calcule une action qui correspond à la valeur future, l'action correspond à la somme des bénéfices futurs d'une entreprise. Eh bien, lorsqu'une économie est en crise et que la croissance du PIB ralentit, eh bien, a fortiori, les bénéfices de l'entreprise sont aussi ralentis, et ce qui fait mécaniquement baisser le cours des actions. Alors ça, c'est effectivement la théorie. Dans la pratique, n'est pas aussi simpliste. Il n'y a pas vraiment de corrélation claire et définie entre les actions et la croissance du PIB. Mais on va dire que le PIB, ça donne un indicateur sur l'état de santé d'une économie ou d'une autre, ce qui est très suivi par les investisseurs et la communauté financière.